là, on va ouvrir iMovie et passer au montage proprement dit de notre diaporama. Donc je vais cacher le doc, voilà. Ici je vais créer un nouveau projet. Je vais l'appeler diaporama. En standard ça suffira. Voilà. On va ouvrir la bibliothèque iPhoto. On va prendre les événements. Et donc c'est notre événement diaporama. On le prend. On va juste le faire glisser. Il ajoute les 18 images fixes, puisqu'il y a 18 pages. Donc voilà, il importe. En plus, grande chance, elles sont dans l'ordre. Et donc si on regarde, voilà, hop, il a mis un effet Ken Burns lui-même. Donc les pages sont un peu animées. Si on veut vraiment chipoter, on sélectionne, on peut régler la durée en cliquant sur cette petite icône d'horloge. Ça peut s'appliquer à toutes les photos. Donc par exemple, moi j'ai envie de dire, tiens, 5 secondes. Et toutes les photos maintenant font 5 secondes de long. C'est une petite nouveauté de la mise à jour d'iMovie, donc la mise à jour .1. On peut aussi s'amuser à l'ajuster. Donc on ajuste les niveaux, donc on peut modifier le point blanc. Voilà, oui, il le fait tout seul. On peut modifier l'exposition. Ça s'applique à toutes les photos. On peut même faire ça sur des vidéos. Ou on peut définir soi-même l'effet Ken Burns qu'on a envie. Voilà, si j'ai envie de partir sur une petite portion en dézoomant, voilà, ça donnera ça. Mais bon, moi c'est pas ce que je veux, l'effet Ken Burns de base me plaît bien. Et donc, comme c'est un album, un diaporama, on va prendre des transitions, donc dans l'outil ici des transitions, hop, cet outil-là, on va prendre la transition retournement de la page, et on va l'appliquer, juste en glissant, à tous les clips. Donc ça c'est la philosophie du nouvel iMovie, on fait tout par glisser-déposer. Donc on vient gentiment se mettre entre les clips, ça se fait bien, ça se fait vite. Et vous aurez remarqué, si vous êtes habitué à l'ancienne iMovie, qu'il n'y a pas de temps de chargement, il n'y a pas de temps de rendu. C'est automatique, c'est en temps réel. Pour le dernier, on va mettre un fondu au noir. De cette manière, hop, on va fondre, tout bêtement. Donc là, vous allez me dire, oui, d'accord, c'est très bien, on a un diaporama, bon, voilà, c'est joli, mais sans plus. Donc ce qu'on va faire tout bêtement, pour que ça ait quand même un peu plus de tête, c'est qu'on va rajouter de la musique. Hop. Hop. Et donc, comme musique, on peut prendre les musiques incorporées. Donc là, on a 1 minute 21, donc on va essayer de trouver quelque chose qui fait approximativement 1:20. Qui a un peu de swing, un peu de pêche. Ça ira très bien. Et donc je viens de glisser soit directement sur le clip, soit bien au début. Et comme vous pouvez le voir, on voit cette bande verte, c'est la bande verte de la bande son. Donc on peut rajouter plusieurs bandes son, hein, si on veut. Si je veux, je peux rajouter une autre bande son. Vous voyez, elle vient englober comme ça. Donc on peut la déplacer sans aucun problème et tout, il n'y a aucun problème. On peut la trimer, c'est-à-dire enlever les morceaux si on a envie de les enlever, il n'y a aucun problème. Donc voilà, on a basiquement un résultat qui est pas mal. Donc ce que je vous propose, c'est de passer en mode plein écran.
pour la lecture. Ici, c'est une des nouveautés d'iMovie 8, c'est cette barre de prévisualisation. Vous pouvez trimer aussi, hop, venir rapidement à un endroit, défiler comme ça à la souris. Hop, nouvelle lecture. Donc on a un résultat qui est plutôt satisfaisant. Et donc tout simplement, on va l'exporter en faisant fichier, en faisant partage. On peut l'exporter de différentes façons. On peut l'exporter soit dans iTunes, et donc on choisit la taille, petite, portable, moyenne, grande, toutes les tailles. Vous voyez, là on est redescendu en 720p. On peut directement l'envoyer sur YouTube. On peut le mettre sur une galerie web.mac. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter le film à l'aide de QuickTime, tout bêtement. Et je vais l'exporter pour une séquence vers iPhone parce que j'ai envie de le voir sur un iPhone. Donc je vais l'appeler diaporama sur le bureau et on va l'exporter. Je peux aussi vouloir l'emmener dans iDVD, puisque notre but c'est de créer un DVD. Donc je vais tout simplement, encore une fois, exporter le film. Et je vais mettre dans une taille grande, donc en 720 x 540. Ou sinon, exporter à l'aide de QuickTime. Et le mettre en flux DV. Et là, on aura un fichier de très très grande qualité qu'on pourra mettre directement dans iMovie, dans iDVD, pardon. Donc je vous donne rendez-vous dans un prochain screencast. On va voir comment on se sert des fonctions de base d'iDVD au service de notre projet, en ajoutant un répertoire, un dossier dans lequel on aura mis toutes nos photos et pas seulement ce diaporama avec nos photos favorites, et la gravure de ce DVD. A bientôt.